Lorsqu'une personne voit véritablement un avenir à vos côtés, cela ne s'exprime pas seulement par des mots ou des promesses vagues. Il existe une vibration silencieuse, une cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on dit et, surtout, ce que l'on fait. La psychologie analytique nous montre que les intentions les plus profondes émergent non seulement du conscient, mais aussi à travers les symboles, les gestes et les comportements qui révèlent l'âme d'une personne. Ce qu'elle manifeste, ou omet de manifester, en dit bien plus sur ses véritables intentions que n'importe quel discours séduisant. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment les principes de Carl Jung nous aident à décoder avec plus de clarté les signes subtils et souvent inconscients qui révèlent si quelqu'un souhaite réellement construire un chemin à vos côtés. Si vous croyez mériter une connexion authentique et profonde, commentez ci-dessous. Je choisis des relations vraies. Dans la perspective de la psychologie analytique de Carl Jung, ce qu'une personne exprime par ses attitudes est le reflet direct de son processus d'individuation, ce chemin intérieur vers la totalité de l'être. Lorsqu'une personne souhaite sincèrement partager un avenir avec quelqu'un, cela ne vient pas seulement de l'ego, mais d'un alignement plus profond entre le conscient et l'inconscient. Les gestes véritables viennent de ceux qui ont déjà commencé à intégrer leurs ombres, reconnaissant leurs blessures, leurs insécurités et leurs schémas répétitifs. L'ombre, selon Jung, représente les aspects refoulés de la psyché, tout ce que l'on cache, y compris à soi-même. Une personne qui évite les engagements réels ou envoie des signaux contradictoires agit souvent sous l'influence de son ombre, projetant ses peurs et ses conflits non résolus sur l'autre. À l'inverse, celui qui exprime clairement, constamment et avec cohérence son désir d'être à vos côtés montre qu'il a entamé un processus d'intégration intérieure. De plus, l'archétype de l'anima et de l'animus, le féminin chez l'homme et le masculin chez la femme, joue également un rôle ici. Un homme qui veut vraiment un avenir avec vous a, même inconsciemment, reconnu son anima. Il s'autorise à ressentir, à se connecter, à prendre soin et à créer un lien, car il ne craint pas sa propre vulnérabilité. Cela le rend capable de relations profondes. La projection est un autre élément central. Souvent, nous projetons sur l'autre l'image d'un partenaire idéal, ignorant les signes réels. Comprendre les principes jungiens permet de rompre ce cycle et de voir avec plus de lucidité qui est réellement présent dans la relation. Lorsque quelqu'un montre qu'il veut un avenir avec vous, ce désir se manifeste de façon intégrée, l'âme, l'esprit et le corps en harmonie avec la volonté réelle de construire quelque chose de vrai. Il existe des formes de communication qui vont au-delà des mots. Pour Jung, l'inconscient s'exprime constamment à travers des symboles, des gestes, des comportements et même le silence. Quand quelqu'un souhaite vraiment construire un avenir à vos côtés, cela n'apparaît pas sous forme de promesses grandioses ou de phrases romantiques creuses. Cela se révèle dans les détails, le soin, la présence constante, le respect de votre temps et de votre espace, l'attention sincère aux aspects intimes de votre monde intérieur. L'inconscient parle, même lorsque le conscient est confus ou hésitant. Observez attentivement ce langage silencieux des attitudes est le premier pas pour reconnaître les intentions véritables. La psychologie analytique nous invite à voir au-delà de la surface. Jung pensait que le comportement quotidien est souvent l'expression symbolique de contenus inconscients. Si quelqu'un tient à être présent dans les moments difficiles, vous inclut dans ses projets sans y être poussé, ou fait preuve de constance malgré les aléas de la vie, il existe un reflet intérieur profond en action. Ce n'est pas seulement l'ego qui agit, c'est une décision issue d'un alignement entre désir, maturité émotionnelle et volonté de marcher aux côtés de l'autre. À l'inverse, l'absence de cette cohérence est tout aussi révélatrice. Lorsque de belles paroles ne sont pas suivies d'actions, retard répété, manque d'engagement, attitudes ambiguës, il y a un désalignement entre ce que l'on dit vouloir et ce que l'on est vraiment prêt à construire. Jung soulignait que ces contradictions révèlent souvent des conflits internes non résolus, des aspects non intégrés de la psyché qui sabotent la formation de liens profonds. L'homme qui veut un avenir avec vous n'a pas besoin de le dire de façon excessive. Il le montre. Ses actions portent une énergie de constance, et cette constance est l'expression claire de ce que Jung appelait la connexion avec le soi, le centre unificateur de la psyché. Une personne connectée à son soi agit avec intention, authenticité et clarté. Elle n'agit pas seulement pour séduire ou plaire temporairement,
elle agit parce qu'il existe un appel intérieur à créer une union significative. Dans ce contexte, le temps est aussi un symbole important. Le temps qu'il vous consacre, la patience qu'il manifeste, la présence qu'il maintient, tout cela est un langage inconscient qui montre la qualité de son engagement. Jung affirmait que rien ne se transforme vraiment sans le temps nécessaire à la maturation des processus inconscients. Un homme qui vous laisse de l'espace tout en restant émotionnellement présent démontre ainsi non seulement de la maturité, mais aussi une réelle volonté de vivre un engagement profond. Un autre aspect essentiel de ce langage silencieux est la façon dont il gère ses propres limites. Celui qui reconnaît ses failles, qui ne prétend pas être parfait, mais qui se montre prêt à évoluer à vos côtés, exprime une vérité intérieure. Il ne porte pas de masque. Et selon Jung, cette ouverture à l'authenticité est le signe que l'ego n'est plus en contrôle absolu, mais qu'il a commencé à dialoguer avec l'inconscient, avec ses douleurs, ses schémas et son ombre. En fin de compte, les attitudes en disent plus que les intentions. Elles révèlent le degré de conscience qu'une personne a d'elle-même. Et seules les personnes qui se connaissent un minimum peuvent offrir quelque chose de vrai à l'autre. C'est pourquoi faire confiance aux attitudes, plus qu'aux mots, revient à faire confiance au langage que l'inconscient utilise pour montrer ce qui vit réellement à l'intérieur de quelqu'un. Quand il veut un avenir avec vous, il le montrera clairement, même sans prononcer un mot. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'ombre représente tous les aspects de nous-mêmes que nous rejetons, nions ou refoulons. Ce sont des parties cachées de la psyché qui ne correspondent pas à l'image que nous avons de nous-mêmes, mais qui continuent d'agir dans l'inconscient, influençant nos comportements, nos choix et surtout nos relations. Lorsqu'un homme n'a pas intégré son ombre, cela se manifeste inévitablement dans ses relations par des sabotages subtils ou parfois évidents. Celui qui prétend vouloir un engagement mais disparaît aux moments cruciaux se débat avec des parts inconscientes de lui-même qui rejettent encore l'idée d'une véritable intimité. Son ombre peut contenir la peur de perdre sa liberté, des traumatismes liés à des relations passées, des insécurités profondes ou même des croyances inconscientes qu'il ne mérite pas une relation saine. Ces forces agissent puissamment, même s'il affirme rationnellement vouloir être avec vous. Le problème ne réside pas nécessairement dans l'intention consciente, mais dans l'incapacité à la maintenir face aux défis d'une relation réelle. Jung disait que tant que nous n'avons pas rendu conscient ce qui est inconscient, ce contenu dirigera notre vie, et nous l'appellerons destin. Ainsi, la répétition de schémas d'éloignement, d'instabilité ou de désengagement est souvent le reflet direct d'un inconscient non intégré, non travaillé. Reconnaître ces signes n'est pas juger, mais se protéger. L'ombre de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager peut se présenter sous forme de charme excessif au début, suivi de retrait soudain lorsque la relation demande de la profondeur. Il peut adopter des comportements contradictoires, être affectueux un jour et distant le lendemain, faire des projets futurs puis ignorer le présent. Tout cela signale la présence de conflits internes qu'il n'a pas encore affrontés. L'ombre crée aussi des illusions. Il peut croire qu'il est prêt pour une relation, mais cette croyance est soutenue uniquement par l'ego, sans appui de l'inconscient. Cela conduit à des relations fondées sur l'idéalisation plutôt que sur la réalité. Et lorsque la réalité exige présence, responsabilité et engagement, l'ombre surgit avec force, menant à la fuite, à la peur et souvent à l'autosabotage. L'autosabotage est l'un des signes les plus clairs que l'ombre est active. Il peut provoquer des disputes sans raison, se montrer froid après un moment de connexion profonde, ou chercher des distractions externes pour éviter l'intimité réelle. Ces comportements ne sont pas de simples choix rationnels, mais l'expression d'un contenu psychique encore non reconnu et non travaillé. Le chemin de l'individuation, ce processus pour devenir entier, exige que l'ombre soit confrontée et intégrée. Cela suppose de reconnaître ses peurs, d'assumer ses responsabilités émotionnelles et de cesser de projeter ses blessures sur l'autre. Lorsque ce processus n'a pas commencé ou n'en est qu'à ses débuts, la personne tend à répéter des schémas qui éloignent précisément ce qu'elle désire le plus, une connexion authentique. C'est pourquoi il est essentiel d'observer attentivement les signes de sabotage. Un homme qui évite les conversations profondes, qui change brusquement d'humeur ou qui ne peut maintenir le lien quand la relation s'approfondit, révèle que son ombre gouverne encore une grande partie de sa vie émotionnelle. Tant que cette ombre n'est pas éclairée, l'engagement restera une promesse lointaine, désirée mais non vécue. Voir l'ombre en action
est libérateur, autant pour celui qui observe que pour celui qui la vit. Cela permet de sortir du cycle de l'espoir déçu et d'entrer dans un état de conscience plus lucide. Et la conscience, dans la vision de Jung, est le premier pas vers toute transformation réelle. Savoir identifier ces signes est donc un acte d'autoprotection, de préservation émotionnelle et de sagesse. Quelqu'un qui n'est pas prêt le montrera, pas nécessairement par ses mots, mais par ses actions, ses omissions et ses contradictions. Selon Jung, chaque homme porte en lui un archétype féminin appelé anima. Cet aspect intérieur représente les qualités traditionnellement associées au féminin: sensibilité, intuition, empathie, capacité de connexion émotionnelle, réceptivité. Il ne s'agit pas de genre ou de rôle social, mais d'une dimension psychique essentielle à l'équilibre intérieur et à la profondeur des relations. Lorsqu'un homme n'a pas reconnu ou intégré son anima, il tend à rejeter ses émotions, à éviter la vulnérabilité et à construire des relations fragiles, guidées par le contrôle ou l'idéalisation. Mais lorsqu'il rencontre ce côté caché de lui-même, il devient capable de créer des liens réels, car il apprend à aimer avec conscience et présence. L'intégration de l'anima est une étape marquante dans le chemin de l'individuation. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de faire face à ses traumatismes, de déconstruire des croyances culturelles, de dépasser des blessures ancestrales liées à la masculinité toxique et de se disposer à explorer son monde intérieur. L'homme qui n'a pas fait ce travail craint souvent ce qu'il ressent. Il évite les échanges profonds, se retire face à l'engagement, se cache derrière des justifications logiques pour fuir l'intimité. Il vit fragmenté, agissant avec la tête, mais sans écouter son cœur. À l'inverse, lorsqu'il reconnaît son anima, il commence à respecter et à valoriser l'univers émotionnel. Il ne voit plus la sensibilité comme une faiblesse, mais comme un pont. Il ne craint plus de montrer son affection, ni de rester lorsque la relation exige de la maturité. Cela ne signifie pas perfection ou absence de conflit, mais cela traduit une structure psychique plus intégrée. Et cette intégration se reflète dans ses attitudes. Il écoute vraiment. Il se soucie vraiment. Il est présent, non seulement physiquement, mais émotionnellement entier. Cet homme ne cherche pas en vous un salut, ni ne projette sur vous la femme idéale issue de sa fantaisie. En intégrant l'anima, il cesse d'utiliser l'autre comme miroir de son incomplétude et commence à voir sa partenaire comme un être réel, avec ses limites, ses désirs et son individualité. L'amour cesse d'être une illusion pour devenir une relation. Jung disait qu'on ne peut aimer vraiment que lorsqu'on cesse de projeter. Et cela n'est possible que lorsque le masculin intérieur accueille son féminin intérieur, lorsque l'homme apprend à dialoguer avec son anima. Il ne craint pas le silence de l'intimité. Il ne fuit pas les conversations difficiles. Il reste présent lorsque la relation est mise à l'épreuve. La présence de l'anima lui permet de tolérer la tension émotionnelle, sans fuir ni se fermer. Il reste. Et rester est l'un des plus grands signes de maturité émotionnelle et de désir réel d'un avenir commun. L'influence de l'anima se manifeste aussi dans la manière dont cet homme interagit avec le monde. Il agit avec plus d'empathie, écoute avec plus de profondeur, ressent avec plus d'authenticité. Cela ne signifie pas qu'il perde sa force, mais qu'il équilibre force et tendresse, action et contemplation. Il devient entier, et une personne entière peut partager, non combler des vides. L'absence de l'anima engendre des relations déséquilibrées, domination, contrôle, résistance à l'engagement. Sa présence, au contraire, crée un espace pour la croissance commune. Il ne cherche pas à dominer, mais à marcher à vos côtés. Il n'impose pas, mais construit ensemble. Il ne nourrit pas de jeu de pouvoir, mais cultive le respect mutuel. Tout cela montre qu'il ne veut pas seulement être avec vous, mais qu'il est prêt à être avec vous. La véritable connexion naît de cette intégration intérieure. Lorsque l'homme reconnaît son anima, il devient capable de voir la femme comme compagne de route, et non comme projection ou idéalisation. Il veut un avenir, oui, mais un avenir ancré dans le présent, soutenu par des actions conscientes et des sentiments vrais. Et cela ne se dit pas, cela se vit, se montre et se prouve avec le temps et la profondeur de l'engagement. La projection est l'un des concepts centraux de la psychologie analytique de Jung, et en même temps, l'un des plus grands pièges dans les relations amoureuses. Projeter signifie attribuer à l'autre des contenus internes que nous n'avons pas encore reconnus en nous-mêmes. Dans le domaine de l'amour, cela se produit souvent. Nous voyons chez l'autre ce que nous désirons intensément,
nous construisons des images idéalisées et devenons aveugles aux signes réels qu'il nous envoie. Cette cécité émotionnelle brouille notre discernement et nous enferme dans des relations où l'affection vit davantage dans la fantaisie que dans la réalité. Savoir repérer quand nous projetons est essentiel pour comprendre, avec lucidité, qui veut vraiment être à nos côtés et qui n'occupe qu'une place dans le scénario de nos désirs inconscients. La projection survient parce que l'inconscient cherche toujours à nous compléter. Lorsque nous ne sommes pas en contact avec nos propres qualités, estime de soi, force, bienveillance, amour-propre, nous cherchons ces qualités chez l'autre. Et ce faisant, nous risquons de confondre désir et réciprocité, manque et amour, présence intermittente et engagement. Jung disait que les projections créent des illusions puissantes et que la première phase de l'amour n'est souvent pas de l'amour véritable, mais un enchantement pour l'image que nous avons créée de l'autre. Pour savoir si quelqu'un veut réellement un avenir avec vous, il faut d'abord se tourner vers soi. Quelle part de ce que vous croyez voir chez l'autre est en réalité un besoin à vous, projeté? Quelle part de vos attentes s'est construite sans appui dans les comportements réels de la personne? Distinguer ce qui relève de la projection et ce qui relève de la réalité est une étape fondamentale dans le chemin de la connaissance de soi et de la construction de liens sains. Celui qui est prêt à rester à vos côtés le montre de façon constante. Il n'y a pas de place pour les jeux ambigus, ni pour les comportements qui créent la confusion émotionnelle. Une présence authentique et cohérente. Et cette cohérence brise le voile de la projection. Quand quelqu'un veut vraiment construire avec vous, les signes deviennent clairs. Il assume ses responsabilités dans la relation, affronte les défis sans fuir, communique avec authenticité et démontre par ses actes l'engagement que les paroles seules ne peuvent soutenir. Le discernement commence donc lorsque nous apprenons à observer, sans filtres émotionnels, ce que la conduite de l'autre révèle. Jung rappelle que l'inconscient parle toujours, et il parle à travers les actes. L'absence, le silence sélectif, l'instabilité émotionnelle, le désintérêt soudain sont autant de formes de langage. Et celui qui est émotionnellement éveillé apprend à écouter avec le cœur attentif, pas seulement avec les oreilles. Défaire une projection demande du courage. Il est parfois douloureux de réaliser que l'autre n'est pas aussi disponible qu'on le pensait. Mais cette lucidité est libératrice. Elle nous sort du cycle de l'espoir vain et nous rend le pouvoir de choisir en conscience. Libérés des illusions projetées, nous pouvons voir qui marche réellement à nos côtés et qui n'existe que dans notre imaginaire. Un homme qui veut un avenir avec vous ne laisse pas le doute devenir le sentiment dominant de la relation. Il apporte une sécurité émotionnelle. Et cette sécurité ne vient pas de la perfection, mais de la présence constante. Il est là lorsque les choses se compliquent. Il parle lorsque quelque chose doit